comme par exemple le Queen of Montreuil, par exemple, on n'a jamais réussi à le monter. Il a fallu à un moment donné qu'on dise ok, on y va tout seul et le faire avec rien, quoi. Mais je comprends toujours pas. Le film est formidable. Il est à la fois émouvant et drôle, très juste, très beau personnage féminin. Bon. Euh, mais après, une fois qu'on a dit voilà, on le fait avec temps. Bon, ce temps étant jamais beaucoup d'ailleurs. Et toi, c'était combien par exemple? Stormy Weather a été fait avec 600 000 euros, 550 000 euros même. L'effet aquatique a été fait avec 1,2 million. Euh, Au Laker à l'époque a été fait avec de mémoire, j'ai l'impression que c'était 3 millions de francs. Donc en France c'est quoi 600 000 euros. Voilà, quelque chose comme ça. Et jamais, il n'y a jamais eu beaucoup d'argent. Stormy Weather pareil, on n'a jamais eu beaucoup d'argent pour les films de Solveig. Peut-être que pour Lulu Femme Nue, qui est le film que je n'ai pas produit, qui a produit Caroline Roussel, comme c'était un film avec Karine Viard, il y avait un peu plus d'argent, mais encore, mais non, mais en fait, je dis bêtises, en fait, il n'y avait pas plus d'argent que ça. Je crois qu'il y avait 1,5 million pour produire Lulu Femme Nue. Elle n'a jamais eu l'argent qu'il faudrait normalement pour que tout le monde soit payé correctement, à commencer par elle, les comédiens et les techniciens. Jamais. Et parce que Ça a toujours paru petit. Les gens disaient c'est petit. Petit, ça veut dire ça va pas faire beaucoup. Oui, c'est sympathique. C'est sympathique, mais c'est petit. ça touchera peu de public. Voilà. Voilà. Ça raconte, c'est petit. On disait, ouais, je me souviens très très bien des réflexions sur Conan Montreuil. Personne disait c'est mauvais. On disait c'est petit. Et donc voilà. Après, il se trouve que la culture de Solveig, la culture du documentaire que Solveig avait et pratiquait, l'a toujours autorisé à ne pas considérer ça. Enfin, elle n'a jamais considéré que le manque d'argent allait l'empêcher de faire de la fiction, puisqu'elle avait cette culture du documentaire. On s'en fout, on le fera quand même. Donc j'ai toujours eu le sentiment que les films effraient. Voilà, on ne sait pas ce que Solveig aurait fait avec plus d'argent. Je sais pas. On ne sait pas. C'était son problème. Alors là, pour le coup, c'était si on avait fait Just the Two of Us, forcément, elle aurait eu plus d'argent. Parce qu'un film avec Vanessa Redgrave, un film en France et en Irlande, forcément, il aurait dû avoir plus d'argent. Bon. Et c'était quoi l'histoire de Just the Two of Us? C'est la dernière histoire d'amour de sa mère, qui, à l'âge de 79 ans, un jour a dit à Solveig, je suis amoureuse, j'ai un nouvel et j'ai un amoureux. Ah mais c'est formidable, maman, oui, mais cet homme a 30 ans de moins que moi et il est marié avec des enfants. Et c'est leur plus belle histoire d'amour, à l'un comme à l'autre. Il a réveillé son corps et ils ont aimé ça tous les deux. Et quand Solveig m'a raconté ça, je me souviens très bien, c'est dans un drôme justement en 2011. Il y avait je sais pas quoi, une dizaine de personnes à table, elle a raconté cette histoire et on avait les larmes aux yeux, c'était tellement émouvant. Et on s'est regardé sans même se le dire, on a dit mais il faut faire un film avec ça. Voilà. Et avant de mourir, elle nous a demandé à Agnès de Sassy et à moi que le film soit fait et que ce soit une autre réalisatrice qui le fasse. Et elle nous laissait le choix de le faire évidemment. Et voilà, le film va se faire, c'est Karine Tardieu qui va le réaliser. Alors, ça s'appelle plus Just the Two of Us, mais c'est l'histoire de. C'est quand même l'histoire de la mère, inspirée de l'histoire de la mère de Solveig, qui était une grande architecte islandaise. Et Karine Tardieu, parce que Karine Tardieu, parce que. Alors d'abord, c'est pas si facile que ça de trouver quelqu'un qui va réaliser le dernier scénario de Solveig. Voilà, d'abord. Commencer vers ça. Et puis Karine Tardieu, qui connaissait un petit peu Solveig, qui a toujours admiré beaucoup Solveig, et avec Agnès, il y a plein de noms sur la table. Et puis Karine, à un moment donné, un jour est venue me voir en me disant alors, le scénario de Solveig, enfin, elle a tourné autour, elle cherchait elle-même un projet, et donc la rencontre a eu lieu. Voilà. c'est des pieds nus sur les limaces, Karine Tardieu. Non, ça c'est Fabienne Berthaud. Excusez-moi, je suis nulle en... Alors, Karine Tardieu, c'est Ôtez-moi d'un doute et Du vent dans mes mollets. Voilà. Il y a cette parenté de fantaisie en fait. Il y a une parenté de fantaisie, absolument. Est-ce que... Enfin, j'ai une question un peu bêtasse, mais est-ce qu'elle se voyait des héritiers, une famille, des cousins dans le cinéma? Tout simplement des gens qu'elle aimait, en fait, dont elle aimait le travail. C'était plus simple comme question.
Oh oui, il y a des gens dont elle aimait le travail, oui. Oui, oui, bien sûr. Oh, il y a plein de réalisateurs dont elle aimait le travail. Je crois qu'elle aimait le travail de Robert, déjà pour commencer, ceux avec qui je travaillais. Euh, Beaucoup de femmes cinéastes, mais alors attendez, là, je sèche. Mais faut vous demander ça à d'autres, ils vont vous Oui, dire. mais de toute façon, c'est pas. Bah, C'est parce que j'ai pas de nom. quand Ouais. vous avez dit, on a cherché la personne. Enfin, il y a une question d'héritage en fait. Elle aimait beaucoup Julie Bertuccelli, je crois, par exemple. Euh, D'ailleurs, en fait, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Julie Bertuccelli. Mais Julie, elle était en train de réaliser, allait réaliser La dernière folie de Claire Darling. Donc déjà une histoire avec une dame âgée. Et je crois c'était compliqué pour elle de s'engager sur deux films, qui évidemment les deux histoires n'ont rien à voir, mais voilà. Du coup, elle ne voulait pas nous dire non, mais elle ne pouvait pas nous dire oui. Donc c'était difficile d'attendre. Donc voilà. Donc après le nom de Karine est venu effectivement un peu plus tard parce qu'effectivement il y a de la fantaisie dans Au témoin d'un doute. Il y a une relation avec Solveig. Voilà. Et l'homme, est-ce que Solveig avait pensé au rôle principal Non. masculin? Non, parce qu'on s'était toujours dit qu'il fallait d'abord avoir la confirmation de l'actrice pour choisir l'homme, ne serait-ce que pour mesurer les écarts d'âge, pour faire un couple en fait. Et quand Vanessa Redgrave nous a dit oui, mais c'était le 7 juillet, je crois, ou le 6 juillet quand on est allé à Londres, et Solveig était plus tout à fait après, on n'a pas pu avoir cette discussion. C'est peut-être une discussion qu'on aurait eue ce matin-là dans la Drôme. Et Sur Kilom. Alors je peux pas encore vous dire parce que je ne peux pas encore vous dire qui est la femme. On attend. Ça ne sera pas Vanessa Redgrave. Ah, excusez-moi, j'étais Non. persuadée que c'était Non, ça ne sera pas Vanessa Redgrave. D'abord parce que du temps a passé. Vanessa Redgrave est quand même assez âgée, un peu trop âgée quand même pour le rôle. Et puis parce que Karine Tardieu avait envie de tourner avec quelqu'un d'autre et c'est normal. Maintenant c'est son film à elle. Donc il y a une actrice dont on attend la réponse, qui est une actrice également très célèbre, mais je peux pas encore dire son nom parce qu'elle n'a pas encore dit oui. Et donc l'acteur on choisira en fonction de voilà. On va pas tourner tout de suite. D'accord. Est-ce que vous avez souvenir d'autres projets comme ça qui n'ont pas eu lieu et qui lui tenaient à cœur? Parce qu'il y a dû en avoir. Enfin, c'est la vie du cinéma un peu. Il y a quand même toujours des scénarios qui restent dans les tiroirs. Oui. Il y a eu, mais en fait c'est pas tellement parce qu'ils n'ont pas été de projets développés et pas tournés, non. Des projets dont elle avait envie d'adapter à un moment donné Rosa Candida. Il y avait des projets qu'elle avait envie de faire, mais qui n'ont pas eu lieu, mais qui ne se sont pas développés non plus. Non, finalement, elle a réussi, je crois, à moins qu'elle ait eu avec Jean-Luc, c'est Jean-Luc qui pourra vous le dire s'il y a eu des projets que même moi je ne connais pas et voilà, sur lesquels ils ont rêvé et qui n'ont pas eu lieu, mais non, ce qui aurait été atroce, c'est de ne pas pouvoir faire l'effet aquatique, quoi. Mais là, vous êtes battu. Là, Ouais. quand même, ça Ouais. n'a pas été une. Enfin, Ouais. ça veut dire qu'on vous a opéré. Non, mais je dois dire que quelqu'un a absolument été formidable pour l'effet aquatique, c'est Jean Labadie. Parce que c'est Jean Labadie, donc le PAC, qui a distribué Lulu Femme Nue, avec beaucoup de succès. Et quand j'ai été voir Jean en lui disant, écoute, voilà, j'aimerais que tu lises ça, il faut le tourner vite. Voilà, je lui ai juste dit, il faut le tourner vite. Est-ce que tu peux lire vite et me donner ton accord? Il a lu, il m'a dit, on fonce, on y va. Et avec de l'argent à la clé. Pas énormément, mais en proportion du budget, c'était beaucoup. Et ça m'a tout de suite donné l'élan nécessaire parce qu'il fallait tourner vite. Voilà, c'était sûr, il fallait pas attendre trop longtemps. D'ailleurs, sur la partie française, on a tourné en deux temps. La partie Montreuil en octobre et la partie islandaise en juin. Et l'état de Solveig s'était quand même beaucoup dégradé entre les deux. Elle était en pleine forme sur la partie montreuillaise. On la voit d'ailleurs dans le film, elle joue dans le film. Sur la partie islandaise, elle était plus fatiguée déjà, c'était plus compliqué. Elle l'a tenue jusqu'au bout évidemment, mais il fallait vraiment tourner, quoi. La preuve, on n'aura pas pu tourner beaucoup. Elle n'a pas fini le montage en fait. Elle n'a pas fini. Et l'écart entre les deux se justifie par le manque d'argent, c'est ça? Pas du tout, c'est justifié par des questions de météo.
On pouvait pas tourner en plein hiver en Islande, les journées sont trop courtes, il fait trop froid, donc il fallait attendre le printemps. Non, pour le coup, c'est pas l'histoire d'argent, c'est vraiment une histoire de météo et de climat. Est-ce que les financiers renvoyaient Solveig à sa maladie quand on cherchait l'argent? Non. Non, d'abord parce qu'on le disait pas. Solveig n'avait pas du tout envie, on n'arrivait pas du tout. Ni on a pris quiconque en otage, ni à l'inverse, ils nous ont dit on n'y va pas parce que voilà. Non, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Enfin, il n'y a pas grand monde non plus sur les plans au financement des films, hein, donc, mais non. D'accord. Donc pure question de scénario en fait. Moi j'avais compris que c'était en partie. Non. Non, c'est vraiment c'est quelqu'un qui suscitait beaucoup de sympathie, mais bon, évidemment, le problème c'est que L'Effet aquatique, c'est le troisième film d'une trilogie. Le premier c'était Baksoun, le deuxième c'était Queen of Montreuil. Bon. Les deux ont fait 50 000 entrées chacun. Bon. Donc c'est difficile pour moi d'arriver et de dire mais vous allez voir, L'Effet aquatique c'est énorme, vous vous rendez même pas compte, arrêtez de me dire que c'est petit, c'est énorme. Bon, les deux premiers ont fait 50 000 entrées. Après je me rends compte qu'il n'y a rien d'inéluctable puisque le troisième, L'Effet aquatique, fait 250 000 entrées. Bon. Donc, alors que d'habitude on dit que dans les trilogies, 1, 2, puis ça ne fait que descendre. C'est très rare que le troisième soit... Bon, c'est parce que d'abord... il y a un moment donné, il y a quelque chose qui a pris, et puis le film était mieux sorti. Le film était mieux sorti, il a été à la quinzaine des réalisateurs. Alors, probablement qu'on a bénéficié aussi un tout petit peu d'un moment comme ça de grande sympathie autour de Solveig, puisqu'elle était morte avant la sortie du film. Mais ça explique pas tout. Ça explique pas tout. Le film est absolument... Les gens ont adoré ce film. Adoré. Je crois que L'Effet aquatique, d'abord, c'est ça qui me rend dingue, c'est que Solveig était encore en montée, c'est-à-dire que c'était au fur et à mesure une meilleure réalisatrice. Elle a énormément appris de ses tournages précédents et elle devenait L'Effet aquatique est un très bon film, je trouve. Et donc elle en avait encore plein à réaliser, évidemment. Et L'Effet aquatique, je sais pas, c'est le moment, l'ambiance, l'eau, la douceur qu'il y a dans ce film, qui se dégage. Baksoun est plus loufoque. Queen of Montreuil est un peu plus sombre, un peu plus triste, puisqu'il s'agit d'un deuil, même s'il y a de la joie là-dedans et que moi la vie revient, mais il y a quand même l'histoire d'un deuil. Et L'Effet aquatique réunit beaucoup de choses, énormément. C'est un film qui fait du bien en fait. Pour le coup, c'est un vrai feel good. Vous l'avez vu changer vous, pour des années, Solveig, en tant que réalisatrice, je veux dire. Oui, je l'ai vu progresser surtout. Devenir de plus en plus sûre d'elle, devenir de plus en plus sûre de ses choix, devenir... oui. Avec des gens qui l'ont beaucoup aidé. C'est sûr que la connivence avec Jean-Luc Gaget a été formidable, a beaucoup aidé Solveig. C'est aussi une question d'écriture. L'écriture des films de Solveig est devenue de plus en plus, de mieux en mieux. Je dirais qu'elle a pris confiance, elle a progressé. Et ce qui fait que c'est cette croyance qui a fait que l'argent n'a jamais été un problème. Enfin, voilà. Solveig savait que de toute façon, dans ses scénarios, il n'y avait pas de... Enfin, quand même, dans Queen of Montreuil, quand même, quand on y pense, quand même, il y a un phoque dans la baignoire, il y a une femme au dos d'une grue, enfin, il y en a des choses quand même. On a même construit une fausse cabine de grue, enfin, on a fait des choses pour 500 000 € quand même. C'était drôle d'ailleurs, parce que quand on a... Donc le film, on a dit, voilà, nous on met 500 000 € sur la table, c'est Robert d'ailleurs qui a dit ça, il a dit, on le fait. Ça me rend malade qu'on fasse pas ça, on le fait. Bon, donc j'étais voir Solveig, je dis, Solveig, est-ce que tu te sens capable de faire le film avec 500 000 €? C'est pas beaucoup d'argent, hein, 500 000 €. Elle m'a dit on y va. Et après, à partir de là, on s'est dit mais 500 000 €, si on fait ça, si on met des billets sur la table, c'est énormément d'argent. C'est beaucoup d'argent, 500 000 € en billets de 100 €. Donc en fait, on a pas mal d'argent pour faire un film. Et ça a été la blague, mais c'est évidemment ce qui nous a porté. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien pour faire ce film. Non, il y a 500 000 €. C'est beaucoup. Et c'est comme ça que le film a été. C'est comme ça que Alors après, évidemment, il a fallu se démerder, avoir plein de choses gratuites, avoir plein de... Mais bon, il y a quand même un phoque dans la baignoire. Et un phoque...